Eh bien, bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Néo, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, aujourd'hui la cata. La cata, ça devait arriver, de toute façon, puisque depuis un certain moment, on entendait parler voilà, que la Fed, voilà, la stagflation, l'inflation, la Fed n'avait pas forcément fait son boulot, elle aurait dû relever plus fort les taux, ou en tout cas en amont, c'est-à-dire au moins l'année dernière. Moi, je pense qu'elle aurait dû lever les taux l'année dernière, hein, ça aurait dû être fait depuis bien longtemps pour éviter en fait d'accroître encore plus, de tirer encore plus le levier, chose qu'elle n'a pas fait. Donc voilà, ça vient de péter. Elle parle donc du coup dans une heure, hein, c'est pour ça que je vous prends vraiment très très vite. Elle parle à peu près à 20h, minute du FOMC. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh ben on pense que la Fed va relever les taux d'intérêt d'un demi-point. Alors voilà, hein. Voilà, elle s'est également prononcée en faveur d'un relèvement d'un demi-point de taux. Oula, pardon. Donc qu'est-ce que ça va donner en fait? Ça va être le gros bazar. C'est-à-dire que là, en fait, les indices, comme on peut le voir, hein, les indices sont complètement en train de chuter. Le Nasdaq est déjà à 260, hein, en perte. Je vous rappelle qu'hier, on a perdu, le Nasdaq était à peu près à moins de 2%. Le CAC 40 a fini en baisse sous la barre des 4000. On était à combien sur le CAC 40 pardon, à la base des 6005. On était à 6486, je crois qu'on a fini. Voilà. Une baisse de 2,21%. Et je pense que c'est pas fini. Je pense que là, on va se prendre la vague qu'on aurait dû prendre bien plus en amont. Et que là, on va voir vraiment une grosse chute des indices. Donc voilà, le Dow Jones qui réduit aussi l'écart d'à peu près 1%. Hein. Faut savoir aussi que le CAC à 16 heures a perdu 3% et quelques. Donc voilà, là on part vraiment dans une grosse baisse. Je pense que on a relevé l'histoire de l'Ukraine et autres. Hop, on s'est remis bien là par rapport à la guerre qui nous avait plombé. Mais là en fait il y a aussi l'inflation. Comme je vous l'ai dit là, dans mes précédentes vidéos, je vous parlais d'inflation. Là on va y rentrer dedans, hein. Là, il va falloir s'accrocher un peu parce que ça va pas être évident. Donc, parallèle aussi, là, je crois que j'ai eu un petit commentaire sur une de vidéos qui parlait effectivement de l'immobilier. Ouais, on sait pas vraiment ce qui va nous arriver sur le. Enfin, les spéculateurs immobiliers ne savent pas trop ce qui va arriver sur les prochaines décennies. Puisque là, effectivement, plus le taux augmente, plus la Fed ou même la BCE, hein, parce que la BCE va forcément augmenter aussi à un moment ses taux, plus les deux banques centrales relèvent les taux, plus en fait il va être plus l'emprunt des personnes, voilà, des futurs acquéreurs vont être élevés et en fait ça a forcément plombé le score de l'immobilier. Donc là oui, comme je vous disais, hop, donc là, oui, comme je vous disais, aux États-Unis, le rendement d'emprunt, alors le 10 ans américain a atteint le- un pic depuis 3 ans en fait à 2,65%. Le 10 ans français, lui, a atteint le seuil de 1,2. Il s'est rabattu à 1,18 et quelques vers les coups de 18 heures, je crois. Si, pour la première fois depuis 2015, c'est un pic pratiquement historique. Et on n'a pas fini. Là, on est juste au début, hein. On est juste au début de l'inflation. On n'a pas encore fini de parler de cette inflation. Et il ne faut pas oublier qu'on a aussi l'Ukraine. On a aussi l'Ukraine à gérer et que pour l'instant, plus la guerre s'éternise avec l'Ukraine, plus on aura de l'inflation. Enfin, pas plus, mais on aura toujours de l'inflation. Alors, c'est un contexte vraiment très 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 explosif. Alors là, on a l'impression que voilà, tout va exploser. Bon, c'est un peu le cas aujourd'hui. On espère que les marchés vont se reprendre, mais j'en doute fort à l'heure actuelle. Je voulais juste vous faire passer voilà Londres qui durcit aussi les sanctions par rapport à ce que je vous ai dit hier, donc par rapport au massacre qui a été perpétré par les Russes, sans nous les dire. Je reste sur mes voilà sur
je marche un peu sur un tâtonnement. Londres qui durcit l'extension contre Moscou. On parle aussi, voilà, le président français a aussi appelé le président ukrainien pour lui dire qu'il n'était pas contre le fait complet d'arrêter les exportations russes en Europe, donc gaz, pardon, les exportations gaz et pétrole en Europe. Le problème, c'est que vous le savez bien, il y a des pays qui sont extrêmement dépendants du gaz et aussi du pétrole russe. C'est notamment le cas de la Hongrie. Hongrie, donc Orban, je me rappelle plus son nom, Viktor Orban, voilà, qui lui vient juste de remporter les législatives. Donc Moscou a menacé de couper l'approvisionnement de gaz aux pays inamicaux qui refusent de payer en roubles. Viktor Orban a dit que lui ça le dérangeait pas de payer en roubles, donc du coup il s'est pas aligné sur ce qu'a dit l'Europe, donc c'est-à-dire qu'il voudrait ne pas du tout payer en roubles mais en euros. Suite à ça, voilà, il y a eu des problèmes puisque Viktor Orban a lui aussi touche des subventions européennes et il s'aligne pas du tout sur la stratégie européenne envers notre cher ami russe le Vladimir. Lui, il serait plutôt pour voilà, maintenir un lien commercial avec la Russie quand même. Il a pas, il a condamné l'attaque contre l'Ukraine, mais il reste sur ses petits souliers, le Viktor Orban. Pourquoi? Puisque on peut voir ça économiquement. Il a 80% de sa consommation de gaz qui provient de Russie. Donc c'est extrêmement compliqué pour lui de dire bah écoutez, on coupe complètement le robinet du gaz aux Russes, on coupe complètement notre robinet de gaz à 80% et on va essayer de trouver du gaz ailleurs pour nos concitoyens. C'est très compliqué à faire. 80%, 40% pour d'approvisionnement en gaz naturel vient de Russie pour l'Europe. C'est extrêmement beaucoup. 30% pour l'Allemagne. C'est plus difficile à faire à dire qu'à faire. C'est plus facile à dire qu'à faire, pardon. Donc voilà un peu pour les news. Voilà, on parle. Ça, c'est vraiment le contexte Ukraine-Russie. C'était vraiment minime par rapport à ce qui s'est passé sur cette séance aujourd'hui. Vraiment, le Nasdaq qui perd ouais, 2,67, ça continue de dégringoler et on n'est pas encore arrivé aux minutes de la Fed, aux minutes de la FOMC. Au Fed, c'est la même chose. Ça va être très compliqué. Hein, je reviens là-dessus vraiment. Pardon. Euh, parce que voilà, ça a été vraiment la grosse news. Alors on s'y attendait, hein, beaucoup s'y attendaient. Mais voilà, on relève les taux d'un demi-point. On va voir ce qui va se passer sur la minute. Voilà ce qu'ils vont en dire. Si vraiment ils vont relever les taux. Si c'est le cas, attendez-vous à ce que demain ça soit l'enfer et cela aussi pendant un petit bout de temps. Et en tout cas, je pense que cette semaine va être va être baissière, hein, honnêtement. Après avoir si, parce que là, je pense que les marchés n'étaient pas prêts, les investisseurs n'étaient pas prêts, ou en tout cas, peu avaient pris conscience de cela. Hein. Moi, j'avais l'impression qu'en fait, la Fed était en train de jouer était tout simplement en train de jouer à n'importe quoi. Ça devait faire un bon bout de temps qu'ils auraient dû relever les taux. Je suis désolé, on n'aurait jamais dû, on n'aurait jamais dû avoir une inflation à 7%, arriver à 7%, 7% et demi ou quelque chose comme ça. Mais enfin, c'est énorme. C'est énorme. Même en Europe, ça ne devrait pas être possible. Ils auraient dû relever les taux bien plus en avance. Et là, en fait, ils ont freiné le moment où ils allaient dire on va relever les taux. Et en fait, maintenant, l'inflation est tellement grande que bah, ils sont obligés de booster le frein là. Mais ils sont en train, en plus, ça impacte énormément les marchés immobiliers. On est sur vraiment, c'est très compliqué. C'est très compliqué cette année. 2022 va être très compliqué. Donc voilà, on va aller tout de suite sur les marchés. Puisque après, ouais, voilà, je vais pas tarder à aller regarder ce que dit notre ami Jérôme Powell.
Oui, je crois que c'est Jérôme qui va parler, ou je sais pas qui c'est qui va parler. Enfin, je vais voir ce que va dire la Fed. Ouais, je vais pas tarder à regarder ce que va dire la Fed. Donc aujourd'hui, sur le CAC. Alors sur le CAC, voilà, on est à 6492. Bon, voilà, 6489, je crois que ça s'est arrêté à peu près à là. On avait fait effectivement une baisse jusqu'aux alentours, hein. Moi, ça m'a impressionné. On a été tatillé à la barre des 6004 et quelques. Bon, bah voilà, grosse baisse. Deuxième baisse consécutive de la semaine. Je pense que voilà, s'il relève les taux encore, je pense on va repartir sur un petit wagon baissier là, pendant un petit moment. Au niveau du Dow Jones, pareil, hein, bien évidemment, puisque c'est la Fed qui va parler, bon, ça impacte forcément les marchés européens, mais aussi les marchés américains. Petite baisse hein, sur le Dow Jones. Depuis quelques jours, de toute façon, le Dow Jones un peu du mal. Celui qui est vraiment impacté, hein, c'est bien évidemment le Nasdaq. Alors le Nasdaq, lui, il a pris cette nouvelle de plein fouet, hein. Voilà, ça fait deux jours de consécutifs que le Nasdaq perd plus de 2%. Et c'est pas fini. Quand je vous dis toujours, c'est pas fini. Donc ça va être un peu compliqué pour lui. Le gold qui ne fait rien. Actuellement, qui ne fait rien, là, qui est un peu sur une base de doji. Euh, qui serait il est limite dans sa range haute. Euh, bon, voilà. Le gold qui fait pas forcément quelque chose. Le Brent qui, malgré qui descend, voilà, on a toujours, comme je vous l'ai dit, hein, 105 dollars point 1 pour le Brent. Ça va être compliqué, ça va être quand même compliqué si vous voulez pour les indices, même s'ils sont fortement impactés, même si le Brent descend, les indices ne descendent pas parce que pour l'instant ça va être l'inflation qui va les préoccuper beaucoup. Le SPI 500 qui est en baisse aussi, c'est normal. Le Nasdaq, je vous l'ai montré. Et le Bitcoin qui, je vous avais parlé, qui était dans sa range, qui était au-dessus des 46 000. Et bah là aujourd'hui, le Bitcoin se casse la gueule. Vous vous rendez compte, là il a perdu près de 3000 dollars, à peu près 3000 euros, entre hier et aujourd'hui. Donc c'est pas mal du tout. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a notamment aussi, alors ça je vous ferai peut-être une vidéo à part, l'Europe qui veut essayer bien évidemment de réguler tout le marché de la crypto-monnaie. Pour moi c'est une... alors de toute façon ils taperont là où il y a de l'argent à faire. Donc pour moi c'est un peu des rapias. Ils ont besoin un peu d'argent, donc du coup ils vont taper tout ce qu'ils ont besoin de taper. C'est un peu chiant, mais voilà. Ils ont essayé plusieurs fois. Le marché des cryptos normalement n'est pas régulé, et tant mieux d'ailleurs, c'est ce qui fait son charme un peu. Bon, bah là, c'était juste une petite parenthèse, hein, c'est pas forcément parce que là on voit une baisse, je pense que c'est plutôt par rapport aux corrélations des indices boursiers. Et puis voilà, je vous laisse, je suis désolé, ça a été vraiment une petite vidéo, enfin normale je pense, mais petite quand même pour moi, j'aurais tellement de choses à vous dire. Euh, mais je dois partir en urgence, regarder ce qui va nous sortir la Fed. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.